La relation bilatérale franco-russe, elle s'inscrit dans un contexte international. Et en ce qui concerne la France est elle-même à la fois membre de l'Union européenne et un membre qui joue son rôle, mais qui est aussi qui applique les décisions qui sont prises à Bruxelles, et membre de plus en plus au cours de ces dernières années loyal de l'Alliance Atlantique. Et ce sont ce qu'on pourrait considérer comme étant deux contraintes qui pèsent sur notre diplomatie, sur nos diplomaties économiques, sur notre relation franco-russe. Pour ne prendre qu'un exemple, la décision de ne pas livrer les Mistral était très clairement déterminée par le fait que, non pas que nous obéissions à des sanctions, puisque le Mistral, les contrats n'étaient pas concernés par les sanctions, mais par le fait que nous avons voulu jouer totalement la solidarité européenne et atlantique. Alors ce traité, il représente déjà une première menace, je pense, qu'il représente pour notre économie, pour notre indépendance et pour la France en général. Ensuite, comment dire en termes militaires, ce traité transatlantique, s'il devait être signé, c'est une munition avec des multiples sous-munitions. C'est une arme extrêmement dangereuse puisque nous perdrions une grande partie de ce qui nous reste en termes d'indépendance dans la relation internationale et dans la relation économique. Pour un seul exemple, le fait que la France puisse être, dans ce cas-là, comme tout autre État, jugé par des tribunaux d'arbitrage, en quelque sorte, fait que notre relation serait complètement paralysée par les entreprises qui craindraient, par l'État qui serait extrêmement prudent, plus que prudent dans son soutien aux exportations et à son application dans les échanges économiques internationaux. Et puis on le voit aujourd'hui avec le problème de financement. Ça a été l'un des points abordés pendant ce colloque, c'est qu'aujourd'hui les banques, tétanisées par les risques de rétorsion aux États-Unis, font de l'hyper-compliance et vont bien au-delà des sanctions qui sont imposées. Le terme est bien choisi, il faut reconstruire. Il faut reconstruire avec un socle qui était fragilisé, terriblement fragilisé dans la dernière période, et avoir bien conscience d'un paradoxe. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on se connaissait mieux à l'époque soviétique qu'aujourd'hui. Ça a été dit d'ailleurs par Hubert Védrine ce matin, au moment de la guerre froide, les choses étaient maîtrisées, pilotées, etc. On a le sentiment aujourd'hui, très souvent, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, et puis surtout, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce qui n'est plus un adversaire en soi, il n'y a plus d'adversaire idéologique, mais ce qui est l'autre. Parce que c'est peut-être par le réflexe de considérer que c'est une certaine conception de l'organisation des sociétés qui a triomphé en 1990, en 1991, à la fin de l'Union soviétique, et que la Russie n'est pas dans les normes. Reconstruire, ça veut dire aujourd'hui favoriser tout ce qui peut être la connaissance mutuelle, déjà. Quand un journal, un hebdomadaire de journal qui paraît le dimanche, titre avec une photo de Poutine qui fait elle-même peur, Poutine fait peur à 80%, oui, effectivement, si je ne lisais que la presse, si je dépendais complètement des médias, si je n'allais pas en Russie, j'aurais très peur de la Russie aujourd'hui.